Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tarot Stream. On va faire quelques parties avec l'application Le Tarot, l'application Soft. Donc, ne perdons pas de temps, nouveau jeu, continuer. Alors, non, nous ce que nous voulons, c'est des parties d'entraînement. Donc, nous voulons faire de l'entraînement ici, voilà, du tarot à 4. En mode expert, c'est mieux parce que l'IA applique les règles de civilisation. Et on va faire un jeu d'attaque avec petit HAC, c'est une partie d'entraînement qui doit nous permettre de travailler cette phase essentielle du jeu de tarot, à savoir quand on est en attaque, quand on prend le chien, comment chasser le petit. La chasse au petit est une des stratégies les principales pour le preneur et il convient de savoir maîtriser cette phase de jeu. Alors, vous voyez que la distribution des cartes permet de faire une chasse au petit, c'est-à-dire qu'elle implique une longue en atout. Ici, nous avons 6, 9 atouts et 2 honneurs, une reine et un roi, sachant qu'en principe, quand on n'a qu'un seul atout, un seul bout, ici le 21, il faut théoriquement avoir 9 atouts. Donc c'est exactement ce que nous avons. Donc on peut prendre une garde, les autres équipes passent, donc est, nord, sud. On va faire un écart de façon à ne pas trop fragiliser notre jeu en coupant à trèfle, à pique pour garder le cœur et en maintenant une carte à carreau. Alors on va annoncer aussi une poignée qui nous rapportera des points supplémentaires, 10 points en fin de partie, si les choses se passent bien. Donc déjà l'ouverture à trèfle nous oblige à couper. On rappelle qu'il faut compter les nombres des atouts, donc ça fait un atout. Je vous invite à compter avec moi. Euh, alors, on va ouvrir avec notre roi et relancer à carreau. Coupons deuxième atout. Ici, nous avons vraisemblablement plusieurs personnes qui vont couper, soit au premier tour, soit au deuxième, sachant que nous avons 6 cœurs, ce qui est quand même beaucoup. Alors, comment faire pour essayer de chasser le petit? Ici, vous voyez que nous ne sommes pas maîtres avec le 21, donc il faudrait faire tomber le 20 pour être totalement maître avec le 19. Donc si on joue le 16 ou le 17 ou le 15 et qu'on fait tomber les 18 et le 20, à ce moment-là, on sera totalement maître. Alors essayons. Cette stratégie 18-20-6, bon, c'est excellent. Donc c'est exactement les atouts qui nous manquaient. Donc là, on a 4 atouts qui nous permettent d'être maître. Donc là, si on joue les 4, ça devrait être bien. Voilà. Et le petit qui finit par tomber, voilà, excellent. Nous avons réussi à récupérer le petit. On va continuer de jouer à cœur. Oh, mais le roi est toujours pas tombé pour les cœurs. On va essayer de faire tomber le roi, voilà. On a mal joué la partie parce que on n'a pas réussi à garder la main. Est-ce que ça va suffire? Oui, nous avons réussi. Voilà, donc c'est pas une très bonne partie, mais c'est une partie quand même qui nous permet de marquer 216 points et de faire chuter la défense de 72. Bon, afin de corriger le tir et d'essayer de faire mieux, on va rejouer la donne, toujours avec les mêmes cartes. Là, on va aller vite puisque on va garde. Le chien on connaît déjà, toujours le même, 3 cœurs. Donc, on va faire la coupe avec les mêmes cartes et on va essayer de faire mieux.
Alors, trèfle demandé. On commence de la même façon que la dernière fois par trèfle. Ensuite, donc le même raisonnement, c'est de faire tomber les plus gros atouts. 18, 20, voilà, donc ce qui fait qu'on est maître sur 4 cartes. Là, donc, on recommence. Bon, là, il va pas y avoir de surprise, le petit va tomber à ce tour. Et là, donc maintenant, nous avons, il faut mieux jouer que la dernière fois, une suite longue cœur. On va jouer à cœur pour essayer de faire en sorte que le 6, 7, 8 deviennent des cartes affranchies, c'est-à-dire que, alors on va voir quelles sont les cartes 9, on va faire attention au 9, au 10, le valet qui vient de tomber. On va essayer de faire tomber le roi. Ah, il y a encore le cavalier qui va nous empêcher. 10, ah, toujours le cavalier. Ah, on n'arrive toujours pas à faire mieux. Et là, bon, ça, en plus, j'aurais pas dû jouer ça, j'aurais dû jouer. Bon, on n'arrivera pas à faire mieux. On fera même beaucoup moins bien puisque on chute cette fois-ci. Aïe aïe aïe. Donc, bien qu'en ayant connu les cartes des autres, vous voyez, en ayant essayé de faire mieux, on a fait moins bien. Donc, on va pas rester sur cette donne, mais on va voir même ce qui s'est passé. Là, nous avons tous les plis. Euh, Très mauvaise partie, hein, puisque malgré la prise du petit, on n'a pas réussi à avoir l'avantage en fin de partie, et surtout, vous voyez, à partir de là, la défense a réussi à maintenir la main. Donc, on va essayer de faire mieux, de rejouer la donne en restant sur la même stratégie, la même coupe, garde, là, le même chien. Ici, on va faire la coupe et on va commencer, on va jouer à trèfle. Bien. Alors, comment se fait-il, voilà, qu'on n'arrive pas à reprendre la main à cœur? Donc, on va continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va avoir le petit. Bon, alors, là, si je mets la reine, ça va forcer le roi. Mais est-ce que ça sera suffisant? On va peut-être d'abord jouer un cœur faible. Voilà, le cavalier, c'est intéressant. Donc, il reste le 9, le 10 et le roi. On va essayer de les sortir pour reprendre la main. Toujours pas. 4, 10, le 9. Il manque plus que le roi. Mais est-ce que ça va suffire? C'est pas certain. Donc là, c'est là qu'il faut garder du cœur pour. Mais là, on n'a plus la main. Et c'est à nouveau un échec. Ah, on récupère la main, mais le roi arrive en dernier. Et on chute à nouveau. Aïe aïe aïe, hein. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. À quel endroit fait-on une erreur de stratégie? Alors on va continuer, écoutez, on va continuer, avec la même main, c'est pas normal qu'on puisse pas comme cela. Alors on sait hein, que de chasser le petit, ça fragilise forcément une partie du jeu. Donc, on dépense beaucoup d'atouts, mais sans construire par ailleurs la main. Donc,
Normalement, on devrait, grâce à la longue hacker, couper, mais comme on a déjà fait couper tout le monde, au final, on n'a pas vraiment avantage à maintenir une longue hacker, sauf, bon, on va essayer donc de, c'est pour cette raison, on va mettre la dame dans le chien, on va maintenir des cartes pour ne pas couper sur une couleur et essayer d'avoir une reprise. Alors, voilà. Donc on va annoncer la poignée, on va voir ce qui se passe. Donc, trèfle, bon, alors continue. 18, 20, donc nous sommes maîtres, on se retrouve avec la même configuration, donc on risque d'avoir un peu plus de tout. Alors, on va pouvoir passer à l'offensive sur le petit, qui va bientôt tomber. Et voilà. Et ici, alors, là, on se retrouve avec 3 4 carreaux. On va leur laisser la main. On va essayer de jouer là. Voilà, on va mettre le roi ici. Alors, il y a le B, le 10 et la reine, toujours carreau. Hmm. On va faire quand même les derniers plis. Et oui, c'est un contrat réussi, un 49. Donc, vous avez vu que euh, ici, en fin de compte, il fallait sortir de son jeu la longue hacker parce que, en définitive, la chasse au petit, avec tous les atouts que l'on avait en main, a fait chuter les atouts adverses. Et par ailleurs, la longue hacker, hein, dans les cas, voilà, par la reine, et comme ils avaient le roi, et ben, je pouvais pas difficilement reprendre la main. Bon, bah, c'est tout en ce qui concerne la chasse aux petits. On va essayer de faire d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. Et puis, on se dit à très bientôt. Bye.